Chers frères et sœurs, bonsoir, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui m'écoutent, que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais tout simplement vous dire que béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste. J'aimerais vous dire, c'est une prophétie, j'aimerais vous annoncer ce qui est bon à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour croire au Seigneur Jésus-Christ ne veut pas seulement dire qu'on devient esclave, d'être obéissant de notre Seigneur et notre Créateur. Excusez-moi, je vais vous dire les avantages que nous avons étant encore vivants. Ça ne se base pas seulement sur le paradis, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais vous faire savoir. Le paradis, c'est une promesse que le Seigneur nous a fait. C'est comme un deuxième cadeau. Et le vrai cadeau que nous avons après avoir nous repenti et donné notre cœur et notre temps et confiance au notre Seigneur Jésus-Christ, lui accepter comme notre Seigneur, comme notre personnel sauveur et qui était mort sur la croix pour notre péché. Après avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, car par lui que tout a été créé, nous avons une liberté. Première chose, notre bénéfice, la liberté, ça c'est la première chose. Quand je parle de la liberté, ça veut dire on se libère des choses de ce monde, on se libère de la loi de ce monde, on se libère du péché que nous-mêmes nous avons commis, on se libère de certaines lois, même que nous étions vraiment... Attends, je vous... L'avantage que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, après avoir connaître l'avantage que nous avons en lui, c'est là où on commence à remarquer aussi son amour en nous. Premier avantage que je veux vous dire, comme un chrétien, il y a certaines choses qui sont les tentations. À cause de ces tentations, pour d'autres gens, c'est la souffrance, mais pour vous, ce n'est pas la souffrance. Quand vous avez la foi que, disons par exemple, vous avez une maladie ou un mal de tête, ou n'importe quoi, que je ne sais pas quoi, quand vous avez d'abord cet avantage que l'enfant de Dieu ne peut jamais être malade, ça veut dire que même ce qui est là n'est pas là, même si vous voyez que cela est là, mais vous ne mettez pas trop confiance de ce que vous voyez, qui vous fait vraiment, qui vous domine dans la douleur, qui vous fait de telle manière que vous sentez la douleur. Au moment où vous disiez que je suis en train de passer cette phase dans la vie, mais que je n'ai pas peur, parce que je sais que l'enfant de Dieu ne doit jamais être malade. Pourquoi? Parce que son Père, qu'il a accepté, est le guérisseur, est le docteur, est tout pour lui. Je te dis quelque chose que vous ne savez pas. Pratiquez, pratiquez. Quand vous avez la douleur quelque part, au pied, mal à la tête, mal aux dents, je vais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas me croire. Il y avait un temps que j'avais mal aux dents. Quelque part ici. Ici, hein? Il y avait une dent qui s'écouillait. Je pouvais même faire sortir ce dent avec la main. Je me suis dit en moi-même, il me fait essayer de pratiquer certaines choses. Normalement, je devais aller chez le docteur. J'ai posé mon doigt sur ce dent. J'ai prié, j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dent, je te recommande de te replanter. Douleur, je te recommande de partir. Je n'ai pas mis la doute au-dessus et je n'avais pas mis l'impression au-dessus qu'il faut que ça se guérisse tout de suite. Mais je savais que parce que j'ai prié, même si cette douleur est là, mais ça n'existe plus. Je vous dis ça. Après avoir oublié, 3 jours après, j'ai même oublié même que j'avais les mal aux dents. Mais c'est après le 4e jour, c'était comme c'était une révélation. Quand j'ai touché les dents là étaient bien plantées. Rien du tout, rien ne se secouait. Parce que chaque chose a son temps. Je vous dis un deuxième témoignage. J'avais mal aux pieds et mes parents, certaines personnes qui ne me connaissaient pas, m'ont amené. Le temps là, j'étais encore très jeune. Et tant que je connaissais déjà le Seigneur, et mon pied devait m'amener loin. Et tant que moi, le temps là, je croyais au Seigneur.
Mais les gens disaient que oh, c'est à cause de la jalousie. Oui, c'est vrai, c'est à cause de la jalousie. La jalousie vient de qui? De Satan. Pourquoi Satan est jaloux? Je vous dis certaines choses. Satan est jaloux parce que Satan, lui, il était au ciel, dans un niveau très très élevé, où d'autres anges même là aussi l'aimaient de ce qu'il faisait. Il avait beaucoup de dons que Dieu lui avait donnés. Il chantait, il était dans une grande position. Mais à cause de sa tutelle, parce qu'il voulait se mettre à même niveau comme le Seigneur. C'est ça que quand les disciples de Jésus-Christ étaient en train de discuter entre eux, Jésus-Christ les regardait, il ne disait rien. Mais au moment et quand un jour ils se sont posé la question en demandant au Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui parmi nous est le plus grand? Jésus-Christ les a regardés, il se sourit, il dit, qui parmi vous veut être le plus grand? Il a appelé un petit enfant. Il a dit que si quelqu'un parmi vous veut être le plus grand, il faut qu'il soit comme cet enfant. Il faut qu'il soit le serviteur des uns et les autres. Comme ça, dans le royaume des cieux, il sera le plus grand. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est très facile. C'est très très facile. Quand vous avez confiance à Dieu, malgré tout ce que vous êtes en train d'amener, vous avez une patience. Vous savez que avec ma patienté, quand je vais commencer à patienter dans ces choses-ci, le moment viendra quand le Seigneur vous donne un résultat de ce que vous avez demandé. Il ne vous donne pas seulement le résultat, il vous donne le bulletin au-dessus et le cachet au-dessus. Et de telle manière que ce résultat vous amène seulement la bénédiction. Vous pouvez travailler pour 5 ans et vous gardez l'argent pour une seule année. 4 ans, vous avez perdu. Et la même chose, vous pouvez travailler en enseignant pour 5 ans sans rien gagner. Et un jour seulement dans les 5 ans, le Seigneur vous bénit de telle manière que ce que vous avez perdu les 5 ans, vous recevrez ça 7 fois. Ça veut dire 35 ans, vous recevrez ça. Je vais vous dire certaines choses. Il y a les étapes dans la vie que vous pensez que à cause de votre force, vous-même pouvez vite atteindre. Mais quand le Seigneur met sa main au-dessus, vous n'avez même pas besoin de faire un effort. Toute chose marche comme un fleuve qui coule, selon la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs, pour croire en Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de bénéfices dedans. Il y a beaucoup de bénéfices. Même pas que sacrifice, mais il y a beaucoup de bénéfices. Parce que vous ne sacrifiez rien. Tout est vanité. Que quelqu'un ne vous trompe pas que ceux qui n'aiment pas Dieu sont bénis. Non, non, non. La majorité même qui n'aiment pas Dieu sont... Quand Dieu enlève ses mains, qu'est-ce qui arrive? Dieu aime ses enfants. Comme Dieu avait aimé ses enfants quand il a libéré ses enfants dans les mains de Pharaon. À cause de la tutesse. Quand il les a délivrés encore dans la main de Pharaon, il est protégé. Mais à cause de la tutesse, il est livré encore. Quand Dieu te livre dans certaines situations, ça veut dire qu'il tourne son dos. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'aime. Il tourne ton dos. Et au moment où il tourne ton dos, Satan voit ce que Dieu t'a béni. Satan voit qui est spirituel pour toi. Il tombe jaloux. Il fait tout à te bouleverser afin que tu t'éloignes de Dieu. Parce que quoi? Parce que Satan, il est vraiment jaloux. Parce que tout ce qu'il avait, on a tout pris pour te donner. Ce que Satan a maintenant là, c'est seulement un mot, la maudissement. Où vient ce mot maudissement? Parce que Dieu a dit Satan vient seulement pour voler et pour détruire. Ça veut dire que n'importe quoi que Satan veut faire pour être bon, finalement, il se retrouve en train de détruire. Ça, c'est une maudissement. Malgré tout ce qu'il pense qu'il a comme pouvoir, mais il est en train de détruire. Parce que ce pouvoir pour faire du bien ne sont plus dans ses mains. Il utilise ça maintenant pour faire du mal. Il voulait créer lui-même son propre royaume sur la terre, mais il se retrouve que vous, les enfants de Dieu, que vous me regardez actuellement, pour ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ont trouvé leur liberté, vous êtes en train de le régner. Vous êtes les fils de Dieu. Et si Dieu est le roi, qui es-tu donc? Tu es la princesse ou le prince? Et quand le roi n'est pas là, qui règne? Le prince. Asso, le successeur. N'oubliez pas ce que vous avez en vous. Quand vous allez chez le marabout, il utilise les paroles.
N'oubliez pas que vous-même, vous pouvez aussi utiliser les paroles. La Bible nous dit que Dieu a utilisé la parole au commencement. Dieu a dit. Et quand nous regardons dans 1 Jean, qu'est-ce que 1 Jean nous dit? 1 Jean nous dit, chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et maintenant, comme vous êtes le fils de Dieu, Dieu vous donne aussi la parole de commander Satan qui entre en bas de vous. Parce que Satan est jaloux. Ils veulent vous commander. Mon cher frère, où tu as le mal à tête, où tu as le mot de ventre, pose ta main sur tes maux de ventre et dis, je commande ces maux de ventre de partir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la foi qu'au moment où Jésus-Christ soit te délivré de ces maux de ventre, tu dois même oublier quand ça s'est passé. Tu serais vraiment en paix. Mais pour toutes ces douleurs-là, ne te casse pas la tête. C'est pour un temps qui doit venir avec une grande révélation. Et quand Jésus-Christ guérit ces maux de ventre, il détruit même toute qualité de maladie qui était dans ton ventre, ça soit détruit. Exactement comme les maux de tête. Je suis depuis 19 ans, je ne suis jamais malade. Pourquoi? C'est pas que je n'ai pas de douleur. Souvent, j'ai les maux de tête, je mets ma main, je commande. Avant 2 heures de temps, j'oublie, mais c'est déjà parti. Maux de ventre. Mais que je pars au dispensaire, me coucher là-bas, on me met les trucs, l'eau au corps, 2, 3 jours, 4 jours, je pleure, Non, 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 ça n'existe pas pour les enfants de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Tu peux en train de vouloir faire quelque chose et tu te retrouves toujours dans la malheur. N'oublie pas que tout ce malheur-là se retournera pour ta bénédiction. Il y a les gens qui t'aillent là dehors, les gens qui ne te veulent pas. Et finalement, quand Dieu va se retourner vers toi, les mêmes gens-là vont commencer à te bénir abondamment. J'aime beaucoup parler de la parole de Dieu parce que ça me rend en joie. Si tu savais ce qui était dans la parole de Dieu, on dit que le mien est sucré. Quand tu mets le mien sur ta langue, tu ne veux plus que le mien quitte ta langue parce que c'est sucré. Je te dis avec toi, si tu découvres le vrai Dieu, le vrai Jésus-Christ que je vous parle, vous allez vous-même méditer sur lui jour et nuit. Au moment, je te dis la vérité, si vous avez un ami, ou un papa, ou un frère, ou une copine, ou un copain, ou une femme qui vous montre trop d'intérêt, chaque fois, au moment viendra où vous-même vous allez dire, bah, je ne peux pas rester sans celle-ci, ou sans celui-ci, ou sans ma maman, ou sans mon papa. Les mêmes choses, quand vous commencez à montrer l'intérêt à Dieu, vous priez chaque fois. N'importe quoi que vous voulez faire, vous dites merci Seigneur. Des fois, vous partez, même quand vous êtes au travail, vous partez à la toilette, vous mettez à genoux, vous priez, vous cherchez un coin, vous êtes seul. Avec cette communication, Dieu va commencer à vous faire des bonnes choses, des bons rêves. Vous êtes toujours en santé. Il va vous mettre la joie dans le cœur que vous-même, vous ne savez pas là où la joie là vient. Vous-même, vous allez souvent, tout à soi, souvent comme ça, tu commences seulement à rire sans savoir, parce que la joie est pleine dans ton cœur. Pendant ce temps que les gens sont en train de dire que hey, dans le monde, si arrivé dans le monde, notre président nous tourmente, mon chef me tourmente, les gens qui sont au-dessus de moi me tourmentent. Pendant ce temps, toi tu te moques seulement, tu ris. Et toi tu sais que tout ça c'est vanité. La joie qui est dans toi est irremplaçable. J'aimerais que vous fassiez une petite prière avec moi. Vous n'avez pas besoin de fermer votre yeux. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, je te remercie pour cette bonne prédication aujourd'hui dans la soirée. Seigneur, laisse-moi méditer sur tes paroles et te connaître tes paroles. Seigneur, fais que tes paroles soient un pain pour moi. Que tes paroles soient une bénédiction pour moi. Que tes paroles soient un mot à prononcer à tout temps pour moi. Que tes paroles soient remplaçable de la faim que j'ai en moi. Oh Seigneur, que tes paroles soient sur mes lèvres, que je mérite à prononcer ces paroles, oh Seigneur, comme un prince. Que je prononce tes paroles comme un vrai fils de toi, Seigneur. Que tes paroles demeurent en moi. Que tes paroles soient un avec moi. Seigneur, aide-moi d'être un enfant obéissant, un enfant qui est en joie, un enfant qui a le pouvoir par ta parole sur tous les péchés. Seigneur, remplis mon cœur avec la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse.